lundi 9 mai 2022. Direction générale de la police nationale d'Haïti, conférence de presse spéciale. Côté que c'est le commandant en chef là qui peut parler avec la presse, qui peut parler tout avec la population. Sous bilan premier 6 mois. Également, perspective d'avenir à court et à moyen terme. Et après intervention des géants, journalistes a bien possibilité pour poser déjà quelques questions. Merci, Monsieur le commandant-chef. Nous avons salué tous les journalistes qui sont là avec nous aujourd'hui. Nous avons salué la population qui attend de nous à travers les médias. Nous avons salué nous tous. Aujourd'hui, nous estimons que c'est extrêmement important pour que nous parlions avec la population. Après 6 mois, le commandement a une responsabilité envers la population. Donc c'est un devoir pour que aujourd'hui nous venions dire qui la police a marché. Qui la police a coupé bandit. C'est important pour que nous parlions à la population aujourd'hui. Comme nous connaissons, moi, je commandement la police le 21 octobre 2021. Là, un moment qui est extrêmement difficile. Côté que la situation politique pays a été agitée. Côté que la police, là, à l'intérieur de nous-mêmes, c'est un problème. Policiers démoralisés. Il y a une cassure entre le commandement et base de la police. Là, qui vient de nous création de syndicats, qui vient de nous puis devant le mouvement 509. C'était un moment extrêmement difficile. Nous te prenons responsabilité, nous. Et rapidement, il y a des mesures que nous te prenons. Premièrement, nous monter au nouveau commandement. Au nouveau commandement. Et à partir de là, gagner un ensemble de rencontres que nous faisons, une rencontre de visite que nous faisons à travers la direction départementale, commissariat, les unités spécialisées. Donc c'était un pèlerinage. Un pèlerinage pour que nous allions parler avec les policiers, sensibiliser sur le moment, sur les difficultés que le pays a traversées. Et reconnaître que la frustration est légitime. Mais comme nous avons une situation spéciale, nous demandons aux policiers pour faire un dépassement de soi. Mettez de côté la frustration que vous avez, mais en nous faisant seuls, dans la police là, pour nous mettre contre bandits et changer la trajectoire, situation d'insécurité pays à traverser. Rapidement, les policiers répondent. Ils ne pas seulement répondre dans la bouche, mais ils répondent à travers les actes qu'ils ont fait dans la rue, des gens engagés dans la rue. Et grâce à la mobilisation, grâce à la motivation au niveau base de la police, là, grâce à l'unité qui gagne dans le commandement, grâce à l'unité qui gagne dans la police, là, côté base de la police, a fait un seul avec le commandement pour nous gommer contre la sécurité. Ça permet que il y ait un ensemble d'opérations que la police réalise à travers tout le pays, spécialement dans la zone métropolitaine. Et ça permet que nous ayons des résultats concrets. Côté que 4 998 arrestations faites pour plusieurs causes. Kidnapping, assassinat, drogue, détention d'armes illégales et latrier. 4 998 arrestations faites pour plusieurs causes. Kidnapping, assassinat, drogue, détention d'armes illégales et latrier. 4 998 arrestations faites pour plusieurs causes. Kidnapping, assassinat, drogue, détention d'armes illégales et latrier. 4 998 arrestations faites pour plusieurs causes. Kidnapping, assassinat, drogue, détention d'armes illégales et latrier.
nous arrivons saisir un bateau dans le cadre de lutte contre drogue. 25 kg de cocaïne nous saisis. 658 kg de marijuana. Nous saisis pendant 6 mois 234 armes à feu. Nous avons la possibilité d'exposer plus de 150. Là, que nous avons la possibilité pour nous regarder, c'est des armes que nous saisissons au cours d'opérations que nous déclenchons. Toutes 248 là, toutes 234 là, pas exposées là, mais en grande partie, ils ont exposé que nous avons gardé. Malheureusement, au cours d'opération, il y a 94 bandits qui sont blessés mortellement dans le cadre d'échange avec la police. Il y a 21 véhicules que nous récupérons, qui ont été volés, que nous récupérons, avec plusieurs motos que nous récupérons ou du moins confisquées. Nous saisissons l'argent tout. Nous saisissons 78 520 $ américains. Nous saisissons 34 220 575 gouttes. Et ensemble d'opérations que nous réalisons permettent que, dans le mois d'avril, nous ayons une baisse considérable dans le cas de kidnapping dans le pays, spécialement dans la zone métropolitaine. Il y a des petits progrès faits. Ville de province sous contrôle. Zone métropolitaine, nous avons chaque jour contre bandits. Et nous prenons responsabilité pour nous continuer à lutter ça. Nous avons fait un petit passé spécialement sous le dernier incident qui arrivait au niveau plein du cul-de-sac. 24 avril, 2 groupes gangs à affronter. Rapidement, la police déployée et prend contrôle de la zone. Échange de tirs fait, 54 arrestations faites, 16 armes saisies et il y a plusieurs bandits, malheureusement, qui blessés mortellement. Nous confisquons 7 véhicules avec plusieurs motos. Nous avons 3 policiers qui sont blessés. Mais grâce à Dieu, c'est des blessés qui ne sont pas graves. Au niveau recouvrement, nous réfléchissons et nous travaillons chaque jour pour que nous améliorions les conditions de travail policiers. Et grâce à l'appui du gouvernement et partenaires que nous gagnons sur le plan international, aidez-nous à commencer le processus de renforcement de la capacité opérationnelle de la police. La formation continue avec dotation d'équipement spécial pour unités spécialisées, pour brigade d'intervention dans le commissariat et tout policier à l'échelle nationale. Dans l'espace de travail policier, nous commençons le travail pour que nous améliorions les conditions de travail. C'est ça qui fait que il y a 19 lieux de police qui réhabilités dans la période que nous avons là. Nous avons 3 qui réhabilités dans Grandance, 13 réhabilités dans l'Ouest, 2 unités spécialisées, Boy avec Simo, et puis nous avons une qui fait dans le Nord. Toujours dans le cadre pour améliorer les conditions de travail policier, nous avons monté une commission qui pour réfléchir à une proposition au gouvernement concernant l'indemnisation des policiers blessés, victimes au cours de l'opération, ou du moins ayant droit de policiers qui mourent au cours d'opération, dans le cadre de service. Nous avons constaté que les policiers victimes sont à la merci de un bon papa directeur général, un bon papa ministre des Finances, un bon papa autorité politique. Donc c'est ça qui fait que la commission a été montée et fait de réflexion pour que nous ayons un cadre légal qui fixe responsabilité de l'État par rapport
à sacrifice et engagement policier à prendre dans la rue. Proposition en fait, travail là, nous remettre proposition à gouvernement. Et faut dire que préalablement, le gouvernement est touché par la situation. Donc, nous avons un avis favorable. Donc, il était au niveau gouvernement pour que vous mettez de touche dans la proposition que nous faisons et ensuite publier pour bonheur institution de la police là, pour encourager les policiers nous chaque jour qui risquent la vie dans la rue. Nous toujours parler et nous toujours encourager la constitution d'une grande famille policière. Dans ce sens, ça, nous commençons à réfléchir déjà pour la police à une propre coopérative. Nous avons commencé par une coopérative de consommation. Réflexion comment c'est fait. Ensemble de travail comment c'est fait. Nous-mêmes, nous avons des autorités que nous commençons à consulter. Conseil national coopérative, qui a aidé nous en cas d'élaboration de documents. Nous commençons à rencontrer avec des autorités, gouverneur Banque centrale, qui promettent nous support technique. Nous espérons pas longtemps, la police là a bien coopérative, par côté parents policiers qui ont possibilité pour l'acheter, ça a besoin. Tout ça me soit expliqué là, montrer que la police là entrer dans le processus pour que nous empruntions voie de développement, pour que nous ayons une police qui est plus responsable, une police qui est plus professionnelle, une police qui est apolitique. Nous avons garanti aujourd'hui, nous comme policiers, nous avons garanti aujourd'hui que la police n'a pas la solde d'aucun groupe politique, ni aucun secteur de la population. Nous avons garanti, policiers, équipement matériel que vous avez à la disposition, il a prêté uniquement au service population. Une autre fois, nous avons pris un engagement formel pour nous gommer contre le grand banditisme avec dernière rigueur, pendant que nous avons respecté le droit de tout le monde. La police a gommé contre toute qualité bandit, sans distinction. Sans pas besoin qu'on ait dans quel secteur bandit ça a. Tout le monde qui a communiqué chaque jour avec bandit, c'est bandit. Tout le monde qui a baillé l'argent, armes, munitions avec bandit, c'est bandit. Chemin bouton, c'est chemin malin. Précaution, pas capot. Les gens qui veulent que vous respectez, d'abord respectez tête. Pas de dire, nous pas de connaître. Pour nous finir, nous demandons des populations, continuez à croire dans la police, continuez à aider la police là, pour le renforcer, pour le caban nous plus bon service chaque jour. Merci en pile. Remerciez-nous le fait que nous là ensemble avec nous et nous disponibles pour que nous répondions à des questions journalistes. Nous avons demandé au modérateur. Et nous avons demandé à tous les journalistes qui voulaient poser des questions pour adresser avec l'inspecteur Dioder, porte-parole de la police également, et Marie-Michel, et qui a porté micro et pour nous. Et nous comprenons la nécessité que chaque grand journaliste même poser des questions, mais on a essayé d'écouter de manière pour que des gens soient capables de répondre aux questions. Nous avons identifié nous et dans les médias que nous sommes. Radio qu'est-ce qu'il y a? Merci DG. Merci DG. Donc, avec quelques préoccupations qui viennent avec question et Martissan qui pour gagner 2 ans là depuis situation extrêmement préoccupante. Donc hier, pas plus tard que hier soir, il y a plusieurs bus qui sont sortis
et les organes ou bien qui t'a sorti pour Prince aller dans le sud et que monsieur yo fait tout le monde descendre, yo dépouiller, yo prend tout ça qui est sur yo. Et n'a pas rappelé que sous commissariat au niveau de Martissant, toujours pas les policiers là-dedans. Maintenant, la population t'a aimé connaître effectivement qui ça la police a fait. Est-ce qu'officiellement nous abandonné zone et Martissant pour bandits a fait la loi seulement? Deuxième partie question, elle concerne plusieurs antennes avec installation de la police qui jusqu'à présent pas de policiers là-dedans. On a parlé de Douya, on a parlé de au niveau de l'aviation, on a parlé tout au niveau de station Gonaïve. La population t'a aimé connaître effectivement est-ce que la police tout il a abandonné zone ça au bail et bandits. Il y a l'autre question tout, il y a l'autre volet question qui vient avec situation. Il t'a mieux pour limiter parce que il y a d'autres journalistes qui une situation côté que le député Abel Descollines a souligné que il y a plus passé 50 millions de gouttes qui retournent dans le trésor public par rapport avec la situation policière qui a abandonné et institutions. Nous avons effectivement et précision qui ça qui la cause et policiers a déserté l'institution. Merci. Merci, qu'est-ce qu'il y a? On va commencer par Martissant. Martissant, nous connaissons que c'est un quartier. C'est porte d'entrée plus que 4 départements. Et une grande partie dans le département l'Ouest là. Situation ça a influencé toute activité dans la zone Grand Sud là. Libre circulation. Business influencé. C'est une situation qui préoccupe le gouvernement, la population, la police en général. Je connais que la population à bout, elle n'est pas qu'attendre. Et l'impatience, ça est justifié. Nous comprenons. Nous tout simplement demandons à la population. Quoi dans la police? Nous avons demandé un petit temps tout coûte. On connaît nous impatients. Mais nous avons demandé un petit délai tout coûte pour que la situation remédie. Parce que la police là a travaillé avec le gouvernement sous question spéciale ça. On croit pas longtemps la situation ça va résoudre. La mesure que nous prenons pendant que la police l'a goumé contre bandits dans la rue, parallèlement à l'inter-institution, il y a des mesures que nous prenons pour assainir l'institution. Nous devons mettre sous pied une commission qui peut permettre que nous évaluions les ressources personnelles. Grâce à la commission ça, grâce à rapport que la commission ça produit, nous retournons dans le ministère des Finances 5622 chèques qui totalisaient 108 998 183 gouttes. Rapport ça permet que nous retournions 1313 cartes de débit BNC qui totalisaient 158 310 000 gouttes qui fait un total de 267 308 183 gouttes. Mesures ça permettent à l'institution rapidement prendre engagement pour augmenter rapidement prime de risque pour policiers dans l'unité spécialisée et brigades d'intervention à travers le pays. Grâce à la commission, ça, rapport commission, ça, nous devons renvoyer 1187 policiers et employés administratifs. Donc, 1013 policiers et 174 employés administratifs. Pour cause abandon avec l'autre cause. Concernant qui cause, qui fait que les policiers sont partis comme ça, ou du moins abandonné l'institution. Donc,
perdu 1000 policiers que vous formez et que l'État a investi là-dedans, et puis, ils ont quitté l'institution. Comme nous sommes parlé de principale cause, c'est abandon. Et grand pile là-dedans, ils ont quitté le pays. Nous ne pouvons pas reprocher aucun monde qui a cherché bien-être. Donc, il revient à nous-mêmes au niveau institution, à nous-mêmes au niveau de l'État, pour encadrer la police là mieux, pour encadrer les policiers au mieux, pour que l'on investisse dans eux, pour que ils été à la disposition du pays. Donc, l'autre question. Deuxième question. Deuxième question, qu'est-ce qu'il y a? Deuxième question? Oui. Équipe média, s'il vous plaît. Moi, c'est Jean Junior et Célestin, je travaille pour le journal Le Nouvelliste. Moi, attendez, perspective la police a gagné tant que coopérative, nous avons cherché à mettre sous pied la police a pris en route développement, mais qu'en est-il de matériel pour policiers, pour la police à travail, blindés, armes, etc. N'acheter, nous pas acheter, qu'est-ce qui s'est passé? Nous parlons de transformation environnement sécurité pays. Autrefois, bandits ont fonctionné avec armes de poing. Il y a une transformation qui vient faite dans la menace, dans les moyens que vous avez à disposition. Bandits de nos jours, c'est avec armes de longue portée que vous avez. Étant donné que l'environnement sécurité a changé, transformé, l'institution de la police là tout doit transformer. Sous plan légal, sous plan renforcement capacité opérationnelle de l'institution. Et nous sommes capables de dire, processus transformation de la police là, pour répondre à exigence moment, l'y enclenché. C'est ça que fait une unité spécialisée nous constamment en formation continue. Gouvernement à peine consenti de début considérable pour faire acquisition, équipement et matériel pour la police là. Nous sûrs et nous espérons que dans le court délai, équipement ça, matériel ça à la disposition de la police. Donc la police là a renforcé, avec appui gouvernement, la police là a renforcé sur le plan opérationnel. Et troisième question, oui, Michel. Et qui média? Moi, c'est Dimanche Aubestre, je travaille pour Radio Télé Zénith, en même temps agence en ligne Tiltik Info. Et question que je me poser avec l'état-major, et nous connaissons, ça fait un bon bout de temps, zone Cité Soleil, pas aucun commissariat qui a fonctionné là-dedans. Il y a une zone tout, la Saline, en bas de la ville là, c'est des zones que nous constatons que l'État remet avec bandits. Et souvent tout, il y a des gens qui disent que, c'est la deuxième volet question, la police là, elle a fait opération, il y a quelques bandits que eux-mêmes ont essayé de rentrer en collaboration avec eux. Qui ça est capable de dire sur ensemble de problèmes ça et DG? Surtout les questions commissariat Cité Soleil. Donc on est que tu as gagné un ensemble d'incidents qui est arrivé dans une série de zones. Cité Soleil, c'est une là-dedans. Côté que lieu de police était saccagé, pillé. Mais la police là n'a pas arrêté bois croisé. On a travaillé de façon à ce que, pour que zone, côté population pas qu'à vivre normalement, pour que nous intervenions. Réoccuper le commissariat et sous-commissariat pour que nous puissions la population service. Nous avons dit une autre fois que la police là a traqué toute qualité bandit, quel que soit le secteur que l'il y a. La police n'a pas pour collaborer à aucun gang, jamais et jamais de la vie. Responsabilité nous,
c'est goumen contre gang, goumen contre bandit, chaque jour, et n'a fait, n'a continué à faire. Et nous partons pour une quatrième question, et entre autres, nous avons demandé un petit silence tout petit pour que nous soyons capables, sans problème, de répondre à la question. Merci. Bonjour DG, c'est Michel Xavier, je travaille pour Vision 2000. Je juste retourner sur la question pleine de cul-de-sac là. Mounio inquiet puisque on voit ce qui a circulé, le fait que Youn Kaidio dit la retourner. Donc la police fait travail là. Maintenant, qui ça la population est capable d'espérer de présence constante la police dans la zone là, puisque sorti bon repos jusqu'à Caso, nous pas presque une antenne dans la zone ça on a dit une présence policière qui est plus ou moins stable qui visible par exemple dans la zone de l'église catholique là. On a parlé des zones qui ont plus besoin et moun yo comme si moun capable de circuler. Maintenant, ou dit tout deuxième question, kidnapping dans les fonds baisser, on peut gagner 3 jours depuis me font reportage sur l'augmentation de kidnapping yo. Qui doit comprendre ça nous gagne comme données avec sa population elle-même la suivre là. Moi je dis clairement pour mois d'avril là, il y a une baisse considérable dans le cas kidnapping. Si vous avez donné mois d'avril là, à donner mois passé yo, pour constater je souhaite qu'on consulte les statistiques. C'est vrai, dans la première semaine, mois de mai, il y a des cas que nous enregistrés et il y a un pile cas que nous déviés. Hier, au niveau des bouquets, nous déviés, cas de kidnapping. Nous avons arrêté les gens. Nous avons dit à la population que la police là mobilisée pour garantir la sécurité. Pour question ça qui passé dans plein nom, nous avons dit que la police prend ça en main rapidement pour éviter que la situation dégénère. Nous avons rassuré la population la pleine que nous avons renforcé le dispositif de sécurité à chaque jour. Et chaque jour, nous avons beaucoup plus menaçant envers gang en pleine. Il faut l'ordre rétabli, l'ordre commence à rétablir et il faut nous continuer jusqu'à ce que nous prenions contrôle total, pleinement et raisonne dans le pays. Pardon? La police là a pour devoir pour qu'il y aille vers la population. Donc, nous devons travailler chaque jour pour que nous soyons beaucoup plus représentatifs. À savoir, il faut que nous, au jour le jour, travaillons pour que nous augmentions le lieu de police, pour que nous allions vers la population. Donc, nous travaillons sur ça. Bonjour DG, c'est Maurice Lazen pour Vente BF Info et Radio Télévision Galaxy. En peu de monde pense que la municipalité a un rôle capable de jouer dans le combat de phénomène d'insécurité. Dans ce sens, est-ce que le commandement qui va diriger il travaille avec Mério dans ce sens? Tout le monde, tout le monde dans la population, spécialement toute autorité, son responsabilité que vous gagnez pour que vous appuyiez la police nationale là dans la lutte contre le bandit. Donc nous encourager, nous féliciter toute autorité qui a appuyé la police là, aider la police à renforcer, nous disons merci. Et ça qui pas qu'on fait nous encourager au faire. Autre question? Bonsoir, bonsoir. Je salue tout le regardez la police. C'est Jefferson Philogène, travaille pour Radio Télévision Caraïbe. Première question pour DG la police qui parle de questions coopératives. Je me demande qu'en est-il de Onapolis? Est-ce que le dossier Onapolis a campé ou bien est-ce que l'a fait parallèlement avec Onapolis? Et deuxième pour les questions, c'est qu'en est-il de zones Bel-Air, à savoir des Fonfort, des César, zone ça n'a pas de présence de la police et population vraiment laguée et à eux même seuls. Merci. Pour question de la police, et la marché,
Il y a une commission qui monte au niveau de la police là, qui peut faire contact avec l'ONA. Il y a un enregistrement qui fait. Policiers, il y a plusieurs mois qu'il y a versé comme l'ONA. Dernière rencontre que j'ai eue avec le directeur l'ONA, directeur général l'ONA, ils ont parlé, puis ils ont commencé avec le processus de prêt pour les policiers. De façon à ce que au cas jouit, tout privilège qui gagne dans le programme ONA Police. Moi, sûr, pas longtemps, il y a une cérémonie officielle qui peut commencer pour montrer que la police là, les policiers ont commencé à jouir privilège ONA Police là. Pas longtemps, il y a une cérémonie officielle pour ça. Béléa, moi réponds à une question ça. Nous dit que dans la zone qui était saccagée, et nous dit que nous prenons engagement pour travailler chaque jour dans la zone côté que la population n'a pas vivre en paix, côté que la population est obligée de déplacer. Nous travaillons dur pour que nous restaurions la paix et la tranquillité dans la zone. Donc nous travaillons sur ça. Merci, la presse. Nous avons invité nous. C'était dernière question. Est-ce qu'au niveau de la police, vous confirmez ça? Et qui ça que nous allons faire? Parce qu'on va parler de baisse de kidnapping. Et par contre, est-ce que c'est la police qui stoppe des kidnapping? Ou est-ce que c'est volonté de bandits qui se fait de zone? Côté, ou est-ce que les bandits opposés les ouvriers ont créé problème? Je ne dis pas poser parce qu'il voulait poser, c'est parce qu'il traquait. On a continué à traquer les bandits. Il t'a beau si tout a posé net allé. Nous prenons engagement nous, pour que nous luttions chaque jour contre les bandits. Son lutte sans merci contre les bandits. Par rapport à cas qui arrivait hier, côté que sur route Kota, il prend un bus, la police informée, et la police là a travaillé sur le cas. Étant donné que son cas sensibilié, nous ne pouvons pas rentrer dans le détail. Merci. Et nous avons invité la presse, et surtout les caméras, pour aller filmer la machine qui saisit pendant la période 6 mois. Également, Zamio qui entreposé là.